Lundi, des larmes et de la colère pour commencer notre tour d'horizon de l'actualité de la semaine en images. Des larmes des familles des victimes du vol MH370. La mauvaise nouvelle a été confirmée ce lundi par le Premier ministre malaisien. Après 16 jours de recherche et d'incertitude, l'avion disparu de Malaysia Airlines est bien tombé dans l'océan Indien. Les autorités malaisiennes en sont arrivées à cette conclusion sur la base des dernières données fournies par les satellites. Et c'est par simple SMS que les proches des disparus ont été prévenus par la compagnie aérienne. Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants parmi les 239 passagers du vol. Les recherches se poursuivent pour tenter de localiser les débris de l'avion. Mardi, comme un air qui fait froid dans le dos, notre environnement est si pollué qu'il en devient mortel. 7 millions de personnes sont mortes en 2012 à cause de la pollution de l'air. C'est un décès sur 8 dans le monde. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'air à l'intérieur des maisons est parfois bien plus mortel. Sur les 7 millions de morts, 4,3 millions sont liés à la pollution domestique. En cause, les fumées des feux de cuisine alimentés avec du charbon ou du bois. Cette pollution nocive de l'air touche surtout les pays du Pacifique et d'Asie, comme ici sur cette photo en Chine. Mercredi, c'est la peur et la confusion qui règnent en Afrique de l'Ouest, la peur d'une propagation d'une épidémie de fièvre Ebola. Au lendemain de la découverte de cas suspects au Libéria et en Sierra Leone, la bataille s'intensifie en Guinée-Conakry, là où tout a commencé, pour tenter d'enrayer l'expansion de l'épidémie. Le virus Ebola qui provoque des fièvres hémorragiques est l'un des plus mortels et des plus contagieux, pour lequel il n'existe aucun vaccin ou remède. Une course contre la montre est donc engagée ce mercredi en Guinée par les équipes médicales pour mettre en place des mesures de prévention, les seules capables de stopper le virus. En tout, 69 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Jeudi, regardez notre 4e photo. 2 sourires qui valent leur pesant d'or, les sourires de 2 des hommes les plus influents du monde. D'un côté, un leader politique, de l'autre, un leader religieux. Le président américain Barack Obama a rencontré ce jeudi pour la première fois le pape François lors d'une visite au Vatican. Près d'1 heure d'un entretien cordial et chaleureux, les 2 hommes ont notamment abordé les questions de lutte contre la pauvreté, mais aussi des sujets de divergence comme l'avortement, la contraception ou encore le mariage homosexuel. Vendredi, pas question de ranger les armes comme ça, discutons d'abord. Voilà la réponse du chef rebelle de la branche armée du mouvement des forces démocratiques de Casamance au président sénégalais Macky Sall, qui avait proposé aux rebelles indépendantistes la paix des braves lors de sa récente visite à Ziguinchor. C'est dans un communiqué que César Atoute Badiate, ici sur la photo, s'est donc dit prêt à négocier avec l'État sénégalais, et c'est une première. Des négociations, oui, mais seulement si ça se passe aux États-Unis, précise le communiqué. Réponse du gouvernement, peu importe le lieu des négociations, mais la seule limite que nous imposons, la ligne rouge à ne pas franchir, c'est la souveraineté du Sénégal absolue sur la Casamance. Ainsi tourne le monde, bon week-end et bonne semaine.